Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les favoris du mois de février qui seront comme tous les mois nombreux. Si cette vidéo vous intéresse, suivez-moi. Comme tous les mois, je vais vous parler un peu de foodies, gourmandises, sans gluten, bio si possible, un peu de vêtements, la fin des soldes. Alors maintenant ça s'appelle plus soldes, c'est des petits prix, prix ronds, enfin voilà, ce genre de choses. Je parlerai évidemment de produits de beauté, soins, etc. que j'ai découvert ce mois-ci. Et comme tous les mois évidemment de la lecture. Donc si cette vidéo vous intéresse, suivez-moi. Je vais démarrer tout de suite par les tisanes. Je crois qu'il n'y a pas eu un mois où je ne vous ai pas parlé de tisanes, de thé, d'infusion, etc. Je ne faille pas à la tradition et j'en ai plusieurs. La première dont je voulais vous parler, c'est les infusions de la marque Les Deux Marmottes. Je crois que je vous ai parlé de, peut-être au mois de décembre, dans les favoris du mois de décembre, des tisanes au fenouil, Les Deux Marmottes. Moi comme ça, le fenouil c'était franchement le truc qui... Ouais, enfin, c'est pas très vendeur, c'est pas très glam, et pourtant les tisanes des Deux Marmottes au fenouil sont à tomber par terre, et la Boost et moi, elle est voilà, à tomber par terre aussi. Dans le même ordre d'idées, je voulais vous parler de l'infusion bio de la marque Clipper cette fois-ci. C'est pareil, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé, et celle-ci c'est Mes Belles Gambettes. Alors, purement girly, juste au niveau du packaging, vous allez me dire, c'est canon, mais en plus c'est bon. Alors, il est indiqué parfait avant un après-midi shopping. Perso, moi, avant un après-midi shopping ou plutôt en fin de journée, c'est moi qui l'ai inventé, hein, c'est vraiment écrit comme ça passe super bien. Fleur de sureau et fraise, on sent super bien le goût de la fraise, c'est légèrement acidulé. Franchement, voilà, c'est une tisane que je vous recommande. Je vais vous parler de gourmandise, parce que je vous ai dit que j'allais vous parler de gourmandise. Je voulais vous parler des chocolats, pas mais des, parce qu'il y en a plein de sortes, de la marque Alter Eco. C'est une marque que j'aime beaucoup, donc c'est une marque bio, éco-responsable. Elle vient des coopératives du Pérou. Et c'est donc un chocolat fourré praliné, sans gluten. Oui, c'est possible. Alors, il y a des traces de fruits à coque. En revanche, pas de gluten. Donc, c'est un chocolat que je peux manger. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Surtout, c'est une pure tuerie. Perso, quitte à manger du bon chocolat, enfin du chocolat, je préfère manger vraiment quelque chose de bon et qui a du goût. Et celui-là, clairement, a vraiment beaucoup de goût. Et en plus, voilà, il est éco-responsable, donc c'est toujours aussi bien d'acheter en tant que faire se peut de cet ordre-là. Je voulais également vous parler de... Alors le sachet est archi vide, je ne pouvais même pas vous montrer à quoi ça ressemble. Des pétales de coco toastés au four. Donc c'est sans matière grasse ajoutée, sans gluten. Ça convient donc aux personnes intolérantes au gluten, mais également aux personnes végétariennes. Alors, c'est quoi? Ce sont tout simplement des pétales de noix de coco qui ont été passés au four. C'est croquant, croustillant, c'est très addictif, mais c'est pas trop calorique. Donc du coup, franchement, c'est un truc, voilà, je vous dirais, à l'apéro ou en collation. Si vous prenez un goûter à 4 heures, ça peut très bien passer. Franchement, j'ai été épatée. C'était une personne qui me suit sur Insta, avec qui j'échange de temps en temps, qui a toujours des bons plans, qui m'avait conseillé d'aller tester ça. Et ça a marché, c'est super bon. Voilà. Si vous êtes intolérant au gluten, vous savez combien il est difficile de trouver des trucs, des biscuits, parce que ça m'arrive d'en manger, qui sont bons, croustillants, qui ont un goût qui est, je dirais, potable, voire bon. Et donc je voulais vous parler des petits beurres, j'ai pas dit petits beurres, des petits beurres de chez la marque Repère de chez Leclerc. Ils sont franchement, alors ils ont vraiment cette tête là, ils ont un goût de petit beurre. Alors, je me rappelle plus de comment c'était les petits beurres, franchement pour l'avoir fait goûter à mon entourage, ça a carrément un petit goût de petit beurre et c'est super bon, voilà. En termes de compo, je vais pas chercher à vous expliquer tout ce qu'il y a dedans. Il y a pire, il y a mieux, mais il y a pire. C'est du sucre, de la farine de manioc, il y a du beurre reconstitué, de la fécule de pommes de terre, de maïs, de la farine de riz, un peu de blanc d'œuf, voilà. Et au niveau des calories, c'est à peu près équivalent à ce qu'on trouverait dans les petits beurres traditionnels. Donc franchement, voilà, je vous les recommande, les yeux fermés, enfin, ou pas. Dernière chose dont je voulais vous parler, je vais le secouer un peu parce que ça a tendance à repartir dans l'autre sens comme tous les beurres végétaux. Je voulais vous parler du beurre de cacahuète. Oui, c'est sûr que quand je dis beurre de cacahuète, on pense tout de suite
curly, je sais pas quoi. Mais en fait, moi j'adore ça au petit-déj. Je mange ça au petit-déj avec une petite pointe de miel de châtaignier et c'est juste trop bon. Alors en plus, celui-ci, donc c'est Léa Nature, c'est bio. C'est encore quelque chose de bio, donc forcément je voulais vous en parler. Accessible financièrement, ça va, le budget c'est correct et c'est une pure tuerie. Essayez, c'est l'adopter. Moi, le beurre, tout ça, j'essaye dans la mesure du possible de ne plus en consommer. Parce que c'est du lait de vache. Après, il y a toutes les margarines, mais qui sont pas forcément terribles au niveau de la composition. Du coup, je suis passée soit alors, à la purée de sésame, la purée de pistache aussi, c'est pas mal. Purée de sésame, c'est bien. Beurre de cacahuète, moi perso, je trouve ça carrément fun. Donc c'est pour ça que je me suis mis à ça. Après, avec de la confiture de fraises, c'est aussi une tuerie. Donc voilà, pour un petit déj qui change de ce qu'on a l'habitude de manger, je vous les recommande vraiment. Toujours dans mes favoris de ce mois de février, je vais donc vous parler un petit peu de fin de solde, qu'on appelle donc plus solde, puisqu'on n'a plus le droit de le dire à partir du 20 février. Mais des petits prix, c'est les pièces qui restaient voilà, en fin de collection. Et donc j'ai trouvé, alors je vous mettrai des photos ici, je sais jamais ma droite de ma gauche, des photos où je porte cette petite veste qui est donc un vert canard, encore une victoire de canard, c'est comme la dernière fois. Je crois que cette couleur me poursuit. C'est donc un petit perfecto que j'ai payé alors 20 € au lieu de 45 et je crois même que j'avais 20% dessus et il est encore dispo sur le site internet de Pimki. Si vous regardez, vous le retrouverez. Idem, j'avais trouvé ces petites baskets qui m'ont coûté moins de 8 € en velours. C'est un bleu pétrole très clair, très pastel. Franchement, alors ça paraît à la caméra, j'ai le retour caméra, un peu bleu canard. C'est plutôt un bleu pétrole clair. Voilà. Dernière petite pièce que je voulais vous présenter dans les fins de solde que j'ai pu faire chez Cash Cash cette fois-ci, ou enfin chez Cash Cash. Moi je suis allée chez Vibes, donc la boutique qui a ouvert près de chez moi et c'est les Nancy, que je salue. Et je l'ai trouvé donc en taille 34 à 19 €. Le prix d'origine de cette petite veste là, parce que moi je l'avais déjà repérée il y a longtemps, pour porter notamment au-dessus, vous savez, de ma jupe longue à plis midi, donc plutôt mi-mollet, ça fait carrément génial. Le prix d'origine c'était 39,99 € et donc elle est à 19 €. Dernier accessoire de mode, dernière pièce vêtement que je voulais vous présenter dans ces favoris du mois de février, ce sont des chaussettes hautes, limite bas, que l'on peut porter. Moi j'aime bien porter ça à la maison, vous savez, en mode pilou avec un short et puis un haut assez cosy, genre un gros pull en laine. Je trouve ça super glamour et il y a carrément un petit chat tout en haut. Je vous insérerai une photo, mais c'est vraiment super choupi. Ça m'a été envoyé par le tiroir à collants. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de ces chaussettes hautes, de ces bas. Ils ont un choix absolument dément en termes de collants unis, de collants plus petits également, de tout ce qui va être résille, de bas, de leggings également. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choix. Et moi, donc du coup, j'avais choisi de vous présenter ces bas avec les petits chats parce que je trouve ça trop mignon. Et c'est vraiment le truc terriblement cosy qu'on peut mettre le week-end, ou pas d'ailleurs, pas que le week-end. Ça dépend comment on l'assume, mais vraiment, moi, j'ai eu le gros coup de cœur sur les petits chats. Alors, je poursuis avec un tout petit peu de déco, enfin déco, des petites choses que j'aime bien trouver chiner habituellement. Je voulais vous présenter deux articles que j'ai trouvés chez Jiffy. Première chose que je voulais vous présenter, donc que j'ai trouvé chez Jiffy, j'y allais pour toute autre chose, j'allais chercher 2 coussins, mais finalement, évidemment, je suis partie avec d'autres choses. Je voulais un petit miroir, vous voyez, qu'on peut tenir, qui fait un peu princesse et qui va vraiment très bien avec le thème de ma console qui est juste située derrière. Donc ils étaient à moins 50% pour les membres VIP. En fait, il suffit juste de télécharger l'application sur un iPhone ou sur le téléphone qui ressemble à ça, voilà. Et du coup, quand vous présentez votre carte, bah, vous avez des articles à moins 50 ou moins 70% selon les articles. De même, j'ai trouvé ce grand cahier avec une étoile qui était à moins de 2 € parce que du coup, je l'ai eu avec le prix à moins 50%. Vous savez bien, vous connaissez mon obsession pour les carnets, les petits livres, les machins. Le cahier fait partie des trucs que j'adore également. Donc du coup, voilà, il y avait vraiment pas mal de choses assez sympas à trouver chez Jiffy. Sachant qu'on trouve toujours des trucs parce que Jiffy, des idées de génie. Celle-là, je l'ai placée.
Alors, comme tous les mois, un petit peu de produits de beauté aussi dans mes favoris. Pas grand chose, mais suffisamment pour vous en parler. Je voulais vous parler déjà du Labello qui se présente donc en petit pot comme ça. Moi, l'hiver, je me répète, mais enfin, ça doit être toute l'année finalement. J'ai les lèvres déshydratées, du coup, j'utilise pas mal de choses naturelles ou pas, parce que ça dépend de ce que je peux balader. Ça, c'est assez facile à balader. Ça, voilà, c'est une petite cire comme ça, qui est donc à la vanille et macadamia, donc ça sent vraiment super bon. C'est assez efficace. Alors, ça ne l'est pas autant que celui de chez La Roche-Posay, le petit tube dont je vous ai parlé, mais franchement, si vous n'êtes pas non plus dans un état catastrophique à descommettre partout, ce petit pot là de chez Labello fait vraiment son effet, et je le préfère vraiment au tube bleu classique, donc je voulais vous en parler. Je voulais également vous parler du parfum que j'avais acheté donc chez Rituals, alors moi j'avais acheté le petit format, tout simplement parce que je m'étais dit si ça me convient pas, je pourrais toujours, voilà, enfin c'est pas grave, voilà. Après on avait possibilité de l'acheter en grand format, en full size, et c'est ce que je vais faire parce que là j'avais un 10 ml, il existe en 30 et en 50 ml, et moi j'avais acheté le Victoire d'Ambre. Alors, pour le décrire, il y a des notes de vanille, il y a des notes d'ambre, il y a des notes de bergamote. Enfin, c'est vraiment un parfum qui est très subtil, voilà. Enfin, j'ai beaucoup de personnes qui me disent à chaque fois ça sent super bon. Et moi, c'est vraiment un parfum qui me plaît beaucoup. J'en utilise deux actuellement. J'utilise le nouveau de chez Mugler que je vous présenterai dans une autre vidéo, qui est, c'est du Mugler puissance 10 quoi. Enfin, ils ont encore fait un grand truc, mais je vous en parlerai une prochaine fois. Et donc celui de chez Rituals que je vous recommande vraiment si vous avez la possibilité d'aller le sentir. Ils ont pas mal de choix, mais celui-ci il est vraiment subtil, sucré, pas trop entêtant, enfin tout comme j'aime. J'ai découvert grâce à Octoly deux pépites ce mois-ci, donc je voulais vous en parler. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra. Voilà, enfin, moi je trouve que mes cils sont vraiment plus chargés, plus allongés que d'habitude, sans faire de paquet. J'ai reçu donc le Hypnose de chez Lancôme, le mascara Hypnose de chez Lancôme. La brosse se présente comme ceci, elle est ni trop grosse ni trop petite. Par contre, la forme est très intéressante parce qu'elle permet vraiment de bien capter les cils, de bien les envelopper, de bien les étirer. Et du coup, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà le rendu avec ce mascara. Franchement, moi je suis entièrement convaincue. Alors certes, c'est du Lancôme, donc ça veut dire que ça coûte plus cher évidemment que tous les mascaras que je vous ai présentés, comme le mascara de chez Essence ou le mascara de chez ou bien le mascara de chez Catrice. Mais franchement, c'est un bijou, c'est Lancôme, c'est une marque que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour la marque Lancôme, et c'est vraiment un excellent mascara. Facile à démaquiller, donc ça c'est quand même assez sympa. Très bonne tenue, il fait pas de paquet, il allonge et il apporte du volume. Donc c'est exactement ce que j'attends d'un bon mascara. Et pour ça, Lancôme sait bien faire. C'est une belle marque. Voilà le rendu avec ce mascara. Franchement, moi je suis entièrement convaincue. Alors certes, c'est du Lancôme, donc ça veut dire que ça coûte plus cher évidemment que tous les mascaras que je vous ai présentés, comme le mascara de chez Essence ou le mascara de chez... C'est donc un dentifrice blancheur, mais composé uniquement de produits, enfin d'éléments bio, fabriqués en France, avec un résultat blancheur qui est celui que j'attendais d'un dentifrice, qui plus est bio cette fois-ci, parce que je peux vous garantir, pour avoir regardé dans un bouquin que j'avais reçu de 60 millions de consommateurs, que les dentifrices sont comme tous les autres produits, vous me direz, bourré de cochonneries. Donc celui-ci, le Bucotherm, il est pas excessivement plus cher que les autres, franchement. On s'habitue très vite au goût, et pour le coup il fait le job et il est bio, donc autant voilà, allier les deux. Dernier produit de beauté dont je voulais vous parler, parce qu'on le retrouve un petit peu partout. Alors il y en a chez Monoprix, il y en a en Allemagne, vous le retrouverez pas mal chez DM, mais chez Monop ils le font également sur les sites internet. La marque c'est Ossi, et c'est un masque 3 minutes qui est dit Miracle. Alors Miracle, moi je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. C'est encore nul, c'est le blague. Non, c'est un très bon soin si on n'a pas beaucoup de temps. Comme moi, j'ai pas toujours 1 heure pour laisser poser un soin, et celui-ci est très très efficace. C'est un produit que je recommande vraiment. Il est soin intensif pour cheveux abîmés, ce qui est mon cas. Il est composé de mélisse citronnelle d'Australie,
Et il aide donc à apporter et du soin pour densifier le cheveu et également à démêler le cheveu, ce qui est également très utile. Voilà. En termes de soins, maquillage, etc., c'est tout ce que je voulais vous présenter. La dernière chose que je voulais vous présenter, c'était de la lecture. Un livre que j'ai adoré et dont je vous avais déjà parlé, c'était Foutez-vous la paix de Fabrice Midal, qui est donc un livre qui fait du bien parce qu'il permet de se déculpabiliser et de vivre, enfin de se rendre compte qu'on se prend la tête souvent pour des trucs qui n'en valent pas la peine. Jusque là, je vous apporte rien. Il y avait notamment quelques commandements à prendre entre parenthèses, enfin au second degré. Cessez d'obéir, vous êtes intelligent. Cessez d'être calme, soyez en paix. Cessez de vouloir être parfait, acceptez les intempéries. Cessez de rationaliser, laissez faire, etc. etc. Ça, c'est un bouquin qui est vraiment génial. Et Fabrice Midal a sorti Sauvez votre peau, devenez narcissique. Alors, bémol, parce que quand j'ai mis cette phrase-là sur Instagram, sur mon compte, mon mur Instagram que je vous mets par ici ou par là, je ne sais pas, j'ai eu du oui, il y en a qui l'ont lu avant. Ouais, alors attendez, en fait, Fabrice Midal dans ce bouquin-là n'est pas du tout en train de dire qu'il faut être narcissique dans le sens où on l'entend avec le mythe de Narcisse. D'ailleurs, même le mythe de Narcisse ne dit pas que c'est mauvais, c'est pas bien d'être narcissique. En fait, il est là pour nous dire que on n'a pas besoin d'être coupable si on pense à soi, parce que ça permet d'être plus disponible envers les autres si on s'occupe un petit peu de soi. Enfin, un petit peu. Faut que j'arrête avec mes un petit peu. Voilà, c'est une illusion. Je lis, hein, voilà le quatrième de couverture. Contrairement à une illusion tenace, c'est en étant narcissique et en étant en paix avec soi que nous pouvons développer un rapport authentique aux autres sans les prendre de haut ni se rabaisser soi-même. Comme moi, sauvez votre peau, devenez narcissique. Voilà. Donc le bouquin ne dit pas qu'il faut être narcissique, c'est du second degré. Mais même pas en fait, parce qu'on a, voilà, on a mis une étiquette au narcissisme, au mégalo, vous voyez. Et c'est pas ça du tout ce qu'il dit Fabrice Midal dans son bouquin, c'est absolument pas ça. Donc c'est un livre encore de développement personnel qui fait du bien. C'est un livre, voilà, qu'il faut prendre au second degré, et encore j'aime même pas second degré, c'est pas du tout dans le style de votre vie, enfin ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, ou ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Non, Fabrice Midal, il a sa patte, il a son truc à lui, et c'est vraiment des bouquins qui font du bien, qui donne l'impulsion pour s'autoriser à être soi, et c'est vraiment un livre qui moi perso me parle beaucoup, donc j'ai envie de le partager avec vous parce que je pense que ça peut vous faire du bien. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous présenter ce mois-ci. Il y a beaucoup de favoris, j'ai parlé beaucoup. Si vous avez tenu le choc jusque là, je vous remercie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne en actionnant la petite cloche pour pouvoir être averti des nouvelles vidéos. En général, c'est une par semaine. Merci beaucoup en tout cas de tous vos messages que je lis régulièrement, qui me font vraiment plaisir, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Bref, vous êtes partout, sur le blog également. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite en attendant une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse.